Premier ministre Phạm Minh Chính est arrivé à Kunming pour assister au 8e sommet de la sous-région du Grand Mekong à l'invitation de son homologue chinois Li Qiang. Contrôler la qualité des matières premières et améliorer la transformation en profondeur sont des objectifs clés pour les entreprises exportatrices vietnamiennes. 28 localités côtières renforcent la surveillance et mettent en œuvre des mesures drastiques pour mettre fin à la pêche INN avant le 20 novembre. Bonjour à tous, bienvenue au journal francophone. Les députés de la 15e Assemblée nationale se sont réunis ce mardi à Hanoï pour analyser l'exécution budgétaire pour 2024 et les prévisions pour 2025. Selon le rapport, les résultats de la gestion budgétaire 2024 sont encourageants, avec une hausse des recettes de 10,1% au-delà des prévisions. Les recettes budgétaires représentent 16,5% du PIB, tandis que les dépenses devraient progresser de 7,7%, conduisant à un déficit budgétaire de 3,4% du PIB. Pour 2025, la priorité sera à la fois d'assurer la durabilité budgétaire et de renforcer la lutte contre la corruption et le gaspillage. Les députés ont particulièrement insisté sur l'importance des investissements publics pour soutenir le développement durable du pays. Le Premier ministre Phạm Minh Chính est arrivé ce mardi à Kunming, entamant son voyage d'affaires pour assister au 8e sommet de la sous-région du Grand Mekong GMS à l'invitation de son homologue chinois Li Qiang. Durant son séjour du 5 au 8 novembre, Phạm Minh Chính participera également au 10e sommet de la stratégie de coopération économique Ayeyarwady Chao Phraya Mekong, ACME-CS, au 11e sommet de coopération Cambodge, Laos, Myanmar, Vietnam, CLMV, et aura des activités de travail en Chine. Le dirigeant vietnamien prononcera des discours lors de ces trois événements. Pays riverain, le Vietnam se positionne en acteur clé pour promouvoir la paix et le développement durable dans la sous-région du Mekong. Les activités du Premier ministre Phạm Minh Chính en Chine contribueront également à continuer à consolider et développer les relations entre les deux pays. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a débuté son voyage d'affaires en Chine par une rencontre avec la communauté vietnamienne dans la province du Yunnan et sa participation au festival culturel et touristique du Vietnam. À cette occasion, il a appelé chaque ressortissant vietnamien en Chine à être un ambassadeur de l'amitié Vietnam-Chine. S'adressant à la communauté de plus de 40 000 Vietnamiens de la province de Yunnan, le Premier ministre Phạm Minh Chính les a exhortés à contribuer au rapprochement des deux nations qui revêt une importance stratégique. Le chef du gouvernement a visité le site des reliques du président Ho Chi Minh à Kunming. Il a déclaré que le Vietnam se souvenait toujours du soutien du parti, de l'État et du peuple chinois dans la lutte pour la libération nationale et le développement national. Il a affirmé que le Vietnam attachait toujours une grande importance à la consolidation et au développement des relations amicales et de coopération avec la Chine, le considérant comme une politique cohérente, une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue de la politique étrangère du Vietnam. Le Premier ministre espère que chaque Vietnamien en Chine continuera à promouvoir l'esprit de solidarité, à bien s'intégrer et à progresser dans le pays d'accueil. En particulier, chacun doit toujours être un ambassadeur de l'amitié Vietnam-Chine. Le Premier ministre a souligné que cette relation est devenue un patrimoine commun précieux des deux peuples et des deux pays, qui doit être hérité, préservé et constamment promu par les générations présentes et futures. Dans l'après-midi, Phạm Minh Chính s'est rendu au théâtre du Yunnan, dans la ville de Kunming, pour assister au lancement du festival culturel et touristique du Vietnam et de l'année des échanges humains Vietnam-Chine de 2025. Sur place, le Premier ministre a visité une exposition présentant 40 photos sur le patrimoine, la culture et le tourisme vietnamien.
Le Premier ministre et la délégation ont notamment assisté à un programme artistique avec des spectacles de musique et de danse uniques interprétés par des artistes vietnamiens et chinois. Ce programme contribuera au renforcement de la solidarité et de l'amitié entre les peuples des deux pays. Actuellement, les activités d'import-export sont très dynamiques aux postes frontières de la province de Lạng Sơn. Selon des statistiques, le volume des marchandises dédouanées est en augmentation continue, atteignant plus de 1300 véhicules chaque jour, soit l'équivalent de 25 000 à 30 000 tonnes de marchandises. Les organismes compétents mettent donc en œuvre des mesures permettant de simplifier les procédures de dédouanement pour répondre à la demande croissante à la fin de l'année. Tous les 2 jours, Tuyết se rend au poste frontière de Hữu Nghị pour dédouaner les expéditions de composants électroniques que son entreprise importe au Vietnam. À l'approche de la fin de l'année, les commandes de production nationale s'accumulent. C'est pourquoi son entreprise s'efforce d'assurer une livraison ponctuelle aux clients. En moyenne, chaque jour, environ 30 à 40 de nos camions passent par le poste frontière de Hữu Nghị. Nous distribuons principalement des composants électroniques à de grandes sociétés telles que Foxconn et ZDA. Non seulement les composants, mais aussi le nombre de conteneurs exportant des produits agricoles et électroniques a augmenté de manière significative depuis octobre. Cette entreprise dédouane chaque jour près de 50 camions de marchandises à la frontière de Hữu Nghị pour les exporter vers la Chine. Actuellement, mon entreprise exporte principalement du jacquier, du durian et de la noix de coco fraîche. Pour faire passer un camion, en particulier des produits agricoles, il faut environ 3 à 4 minutes dans le canal vert et environ 5 à 7 minutes dans le canal jaune. Au cours des 10 premiers mois de cette année, les postes frontières de la province de Lạng Sơn ont dédouané 1300 à 1500 véhicules par jour. Ce chiffre devrait encore augmenter au cours des 2 derniers mois de l'année. Nous communiquons régulièrement avec les autorités chinoises pour convenir de mesures visant à promouvoir les activités d'importation et d'exportation aux 2 postes frontières. Nous avons également conclu un accord avec la partie chinoise pour prolonger les heures de dédouanement de 2 heures supplémentaires par jour au poste frontière international de Hữu Nghị. Les autorités ont annoncé leur intention de développer un système de frontières intelligentes. Cette initiative fait partie d'un projet approuvé par le Premier ministre visant à accroître les futurs échanges commerciaux entre le Vietnam et la Chine. Contrôler la qualité des matières premières et améliorer la transformation en profondeur sont des objectifs clés pour les entreprises exportatrices de produits agricoles. C'est pourquoi dans de nombreuses localités, les entreprises ont construit leurs propres zones de matières premières pour répondre aux normes des marchés d'exportation. Tout de suite, reportage réalisé dans la province de Nghệ An au centre. Depuis 4 ans, cette entreprise a investi dans des lignes de production de granulés de bois. Elle a construit une usine et s'est concentrée sur la création d'une zone de matières premières durables. Avec un investissement de plus de 6 milliards de dong, l'entreprise aide les résidents locaux à obtenir des certifications forestières durables pour plus de 10 000 hectares. Il s'agit d'une protection approfondie et pratique des forêts pour le développement durable. Dans cette usine, toutes les matières premières proviennent principalement de la zone de culture de plus de 10 hectares de thé biologique. En ralentissant les intrants et en investissant dans des technologies de transformation avancées, l'entreprise reçoit régulièrement des commandes sur de grands marchés. L'entreprise a demandé aux habitants locaux de cultiver des matières premières sans pesticides. Il faut une politique visant à construire des infrastructures pour les zones de matières premières. Les entreprises doivent respecter leurs engagements envers les agriculteurs pour étendre les zones de matières premières. Les agriculteurs doivent suivre le processus de culture pour créer des produits qui répondent aux normes de qualité des entreprises.
La construction de zones de matières premières durables et la transformation en profondeur apportent des avantages à l'exportation aux produits de la province de Nghệ An. Au cours des 10 premiers mois de l'année, les exportations de certains produits tels que le sucre, le thé et les granulés de bois ont augmenté de 15 à 25% en glissement annuel. L'expansion des marchés et l'amélioration des commandes créeront une dynamique de production pour les entreprises dans les temps à venir. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Des pluies torrentielles se sont abattues de lundi soir à mardi dans de nombreuses provinces centrales, notamment à Da Nang, Quang Binh et Quang Tri. De nombreux endroits ont été profondément inondés et isolés. Les précipitations dans la ville de Da Nang ont dépassé 300 mm et plus de 30 endroits du centre-ville ont été profondément submergés. Plusieurs tronçons de la route menant à la péninsule de Sơn Trà se sont affaissés. Dans la province de Quang Binh, 287 ménages dans les zones à risque de glissement de terrain ont été évacués d'urgence vers un endroit sûr. À Quang Tri, de fortes pluies et des tornades ont arraché le toit de 6 maisons et certaines écoles ont été endommagées. Il est prévu que de fortes pluies continueront de tomber de ce soir à demain matin dans la région de Hà Tĩnh, Bình Định. Les précipitations totales dépassent 300 mm par endroit. Dans la nuit de mardi, le niveau d'eau de la rivière Danh pourrait atteindre la cote d'alerte 3, menaçant d'inonder les districts de Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch et Ba Đun. Et dans un télégramme récemment publié, le Premier ministre a demandé aux localités côtières de gérer complètement la pêche INN, soit la pêche non déclarée, non enregistrée et non réglementée, avant le 20 novembre. Actuellement, 28 localités côtières à travers le pays ont simultanément lancé un programme de patrouille, d'inspection et de contrôle des navires de pêche non enregistrés. Tout de suite, état de lieu. Dans la province de Cà Mau, les 1500 navires de pêche hauturiers sont surveillés via un logiciel. Chacun est doté d'un dispositif de suivi d'itinéraire. Ce dispositif de suivi de trajet, je le trouve très bien. Il me suffit de rester à la maison pour surveiller les activités et l'itinéraire de chaque bateau de pêche en mer. Nous avons travaillé avec les autorités des districts et des communes pour fournir des informations actualisées et trouver des solutions pour prévenir la pêche INN. Dans la province de Quảng Ngãi au centre, de nombreux pêcheurs ont choisi d'installer 2 dispositifs de suivi de trajet sur un même bateau afin d'éviter une perte de signal. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, à ce jour, 99% des navires de pêche d'une longueur de 15 mètres ou plus sont déjà équipés d'un équipement VMS. Depuis le début de l'année, le nombre de navires de pêche saisis par des pays étrangers a baissé de 80% par rapport à 2017. Les restrictions citées par la Commission européenne lors de 4 inspections précédentes ont été réglées. Auparavant, il n'était pas possible de retracer l'origine des fruits de mer pêchés ainsi que des fruits de mer importés via les ports maritimes. Ce n'est plus le cas maintenant, avec des mesures de contrôle strictes mises en place par les autorités des provinces côtières. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a demandé aux localités de revoir et de compléter le marquage de tous les navires de pêche, les numéros d'immatriculation des navires entrant et sortant des ports. Tous les propriétaires des bateaux de pêche se sont engagés à ne plus commettre des violations recommandées dans les rapports de l'ACO. D'ici à la 5e inspection, la mise en place sérieuse et stricte des recommandations de l'ACO sera le facteur décisif pour faire retirer le carton jaune. Pour construire l'aéroport international de Long Thanh, la province de Dong Nai a dû évacuer et réinstaller 7200 ménages.
Ces familles ont été relogées dans la zone de réinstallation de Loc An Binh Sơn, qui est entièrement équipée d'installations publiques, telles que écoles, marchés et espaces communautaires. Pour aider les résidents relogés à stabiliser leur vie, les autorités locales ont offert une formation professionnelle aux jeunes et créé des opportunités d'emploi pour les travailleurs déplacés. Comme beaucoup de jeunes de la zone de réinstallation de Loc An Binh Sơn, Quân a décidé de suivre un programme de formation professionnelle dans un collège public de technologie. Les autorités locales ont encouragé les jeunes de la zone de réinstallation à étudier dans ce collège. Une fois que nous aurons obtenu notre diplôme et que l'aéroport sera opérationnel, nous aurons de bonnes perspectives d'emploi là-bas. Actuellement, les autorités de Dong Nai forment des ressources humaines pour répondre aux besoins de recrutement de l'aéroport international de Long Thanh. La province coopère également avec les entreprises pour créer des emplois pour les personnes réinstallées. Auparavant, j'étais agriculteur. Depuis que j'ai déménagé dans cette région, je travaille dans cette entreprise papetière. Maintenant, je peux gagner un revenu stable. Mon salaire mensuel, mon allocation mensuelle et ma prime du thé sont tous bien meilleurs. Ma vie a changé. Depuis le début de l'acquisition des terrains pour l'aéroport international de Long Thanh, la province de Dong Nai a mis en œuvre divers plans pour soutenir les jeunes en leur proposant une formation professionnelle et en créant de nouvelles opportunités d'emploi pour les travailleurs déplacés. Elles se sont coordonnées avec la Société des aéroports du Vietnam, le collège Lilama 2 et les parcs industriels pour promouvoir les opportunités d'emploi pour la population locale. Les habitants déplacés ont été confrontés à de nombreuses difficultés après avoir renoncé à leurs terres pour construire l'aéroport international de Long Thanh. Il serait décourageant que les travailleurs déplacés se retrouvent au chômage après avoir déménagé vers un nouvel endroit. J'espère que l'exploitation de l'aéroport créera de nouveaux emplois pour les personnes déplacées. Actuellement, la province de Dong Nai continue d'élaborer des plans de formation pour les personnes en âge de travailler et les travailleurs âgés. Leur objectif est d'aider les personnes déplacées à trouver de meilleurs emplois et à conserver des moyens de subsistance stables. Les localités dans le pays entier répondent activement au mouvement de plantation d'arbres, la ceinture verte frontalière 2024. Aujourd'hui, les habitants et les gardes frontières de la province montagneuse de Ha Giang ont planté des dizaines de milliers d'arbres. Ce programme a pour but de concrétiser l'objectif du projet de plantation d'1 milliard d'arbres lancé par le Premier ministre. En même temps, le reboisement contribue à minimiser l'érosion, à réduire les glissements de terrain et à protéger les bornes frontalières, ce qui contribue à la protection de la souveraineté territoriale. Hanoï occupe une place particulière dans le cœur de nombreux amis internationaux. Beaucoup d'entre eux se sont attachés à Hanoï et ont contribué au développement de la ville. La musique est le fil qui relie l'artiste chinoise Claire Mu Shaoshang à son mari, le chef d'orchestre Dong Quang Vinh, puis à sa ville natale Hanoï. C'est ici qu'ils ont réalisé ensemble le rêve de donner une nouvelle vie aux instruments de musique traditionnels. Des instruments de musique traditionnelle du Vietnam, un orchestre qui interprète des mélodies de chansons folkloriques vietnamiennes ou des pièces classiques étrangères sur la scène nationale ou internationale. Ces images peuvent enflammer la fierté dans le cœur de tous les Vietnamiens lorsque l'instrument de musique traditionnelle est honoré non seulement de manière traditionnelle, mais aussi de manière créative. L'orchestre La Nouvelle Vitalité est l'enfant spirituel du chef d'orchestre Dong Quang Vinh et de sa femme Claire Mu Shaoshang. Ils se sont rencontrés au Conservatoire de musique de Shanghai où tous deux étaient étudiants. Après leur mariage, le couple a décidé de retourner à Hanoï, la ville natale de Dong Quang Vinh. En 2014, ils ont créé l'orchestre d'instruments traditionnels La Nouvelle Vitalité, qui n'a jamais cessé de se développer jusqu'aujourd'hui. Ensuite, le couple a cofondé une chorale internationale
Les Voix de Hanoï, dont les membres sont pour la plupart des étrangers vivant et travaillant au Vietnam, partageant le même désir de diffuser l'inspiration de vie à travers la musique. Depuis 18 ans, Claire et son compagnon ont donné d'innombrables performances impressionnantes, valorisant les instruments de musique traditionnelle du Vietnam. Dans l'orchestre La Nouvelle Vitalité, je joue du terrain. L'orchestre réunit 40 artistes de musique traditionnelle. Moi et 7 autres personnes faisons partie du groupe d'instruments de bambou. Dans la chorale Hanoï Voices, je joue du piano avec les interprétations. À part cela, je m'occupe de toutes les activités de l'orchestre et de la chorale, de concerts avec mon mari. Au début, quand je suis venue à Hanoï pour la première fois, j'ai voulu travailler comme professeur de musique dans une école internationale. À l'époque, je ne parlais pas vietnamien, mais petit à petit, je me suis intéressée à la vie au Vietnam. Je suis heureuse que la chorale et l'orchestre soient de plus en plus connus et appréciés. Ma carrière en tant qu'artiste a aussi connu beaucoup de progrès. C'est le résultat des efforts de mon mari et moi. Je veux remercier à tous les gens qui nous ont fait confiance. L'orchestre de la Nouvelle Vitalité est souvent invité à des échanges culturels et de grands événements du Vietnam à l'étranger. Ce sont des occasions précieuses pour le développement de la musique traditionnelle du Vietnam. Le public vietnamien est aussi très amiable. En 2016, Vinh et Claire ont fondé la chorale Les Voix de Hanoï avec un message. Hanoï est la capitale du Vietnam avec une culture millénaire. Hanoï est également la convergence des cultures orientales et occidentales où vivent et travaillent de nombreux amis internationaux. De 14 membres à l'origine, la chorale compte désormais jusqu'à 50 personnes, dont la plupart sont des expatriés étrangers. Sous la direction de Vinh et Claire, tous les membres de la chorale apprécient chaque occasion de se produire sur la scène, de pouvoir chanter les mélodies qu'ils aiment et de les faire aimer au public. Je participe à la chorale depuis sa création. Cela fait maintenant 11 ans. Vinh et Claire sont vraiment professionnels, talentueux et dévoués. Nous sommes vraiment fiers d'être membres de la chorale Hanoï Voices. Nous venons de différents pays, chantons en différentes langues et honorons les traditions culturelles de différents pays. Et c'était comme si le monde entier était réuni à Hanoï. C'est vraiment merveilleux. D'une personne qui ne savait rien du Vietnam, elle est tombée amoureuse du Vietnam. Elle est heureuse de travailler avec des Vietnamiens et de découvrir la beauté des instruments de musique traditionnelle du Vietnam. Je pense que la musique est le lien étroit qui nous réunit, pour toujours. Après avoir passé près de 20 ans à Hanoï, Claire la considère véritablement comme sa deuxième patrie et contribue à embellir la ville à sa manière. Pour moi, Hanoï possède une culture très riche et profonde. J'adore le vieux quartier. Chaque rue raconte sa propre histoire. J'aime aussi les plats de Hanoï. Je cuisine souvent à la maison pour mon mari et mes enfants. De temps en temps, j'ai l'impression que je suis plus une femme plutôt vietnamienne que chinoise. Hanoï est devenue ma deuxième terre natale. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine.